Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Glove René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. En outre, je suis concepteur-développeur informatique, chef de projet en management digital. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les principes de l'économie politique et de l'impôt de David Ricardo, nous allons voir en grand C, la théorie de la valeur permet de montrer que le salaire et le profit sont antagonistes. Le salaire s'établit tendanciellement au niveau du prix naturel du travail. Le prix naturel du travail est le montant du salaire permettant aux travailleurs de subsister et de perpétuer leur espèce, sans variation de leur nombre. Il dépend des prix de la nourriture, des biens indispensables à l'entretien du travailleur et de sa famille. Il varie selon le lieu et l'époque. Sur une période donnée, les salaires peuvent ne pas correspondre au prix naturel du travail, mais tôt ou tard, ils le rejoindront. Si par exemple les salaires étaient plus élevés du fait d'une forte demande de travail, les travailleurs pourraient entretenir une famille plus nombreuse. Il en résulterait un accroissement de l'offre de travail qui ferait baisser les salaires. Sur le long terme, le prix naturel du travail a tendance à croître avec l'augmentation de la population. Les prix des produits alimentaires vont croître du fait des rendements décroissants de la terre, même si les améliorations dans l'agriculture, la découverte de nouveaux marchés, d'où l'on peut importer des vivres, peuvent, pendant un temps, contrecarrer la tendance à l'augmentation des prix des biens nécessaires et même provoquer une baisse de leur prix naturel. Par conséquent, les salaires nominaux vont croître puisque les prix des biens nécessaires aux travailleurs se valorisent, c'est-à-dire la hausse des salaires réels n'est pourtant pas assurée. Dès lors que les mécanismes fixant les salaires sont expliqués, les profits sont déterminés, tant pour l'agriculteur que pour l'industrie. La valeur totale de leurs marchandises n'est répartie qu'entre deux composantes, les profits du capital et les salaires, pour une valeur d'échange donnée. Les profits sont élevés si les salaires sont bas et inversement. Salaires et profits sont donc antagoniques. J'en ai terminé et je vous en remercie.